J'aurais dû me remettre en question il y a déjà bien longtemps. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je voulais vous exprimer un peu le sentiment que j'ai. Euh, Ce sentiment, c'est la remise en question. Et c'est vrai que dans mes vidéos, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit arrête de te plaindre, tu te plains trop, avance un peu dans ta vie. Euh, et au début, en fait, je me disais non, c'est toujours de la faute des autres. Moi, j'ai rien, moi, je suis parfait. Désolé, il y a mon chien qui court, donc c'est normal si vous entendez un peu de bruit. Bref, je me disais en fait c'est toujours de la faute des autres, tout simplement, et c'est jamais de la mienne. Et, euh, et j'ai cogité un peu depuis quelque temps, je cogite un peu, et je me dis que non, en fait, c'est pas que de la faute des autres. Et à un moment donné, il faut savoir se remettre en question, parce que toute personne, quoi qu'on ait fait ou quoi qu'on ait vécu comme expérience dans notre vie, de notre faute ou de celle des autres, en fait, peu importe le vécu qu'on a, il faut à un moment donné se remettre en question. Et ça, c'est important. Et donc, pourquoi je dois me remettre en question moi personnellement? Parce que, en fait, j'arrête pas de rejeter la faute sur les autres. Par exemple, pour mon harcèlement, c'est à cause des autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle je suis, c'est entièrement de ma faute. Enfin, entièrement, pardon, de la faute des autres. Pour moi, j'avais cette idée de base. Donc, je me suis fait harceler donc à cause des autres, et c'est la vérité, c'est voilà, c'est les autres qui m'ont harcelé. Mais du coup, c'est aussi de leur faute que j'ai eu de la phobie sociale par la suite, et c'est aussi de leur faute que j'ai pas poursuivi mes études, et c'est aussi de leur faute que je suis dans cette situation actuellement dans ma vie. Pour moi, j'avais cette idée-là, alors que non, pas du tout. Euh, j'ai beaucoup eu cette idée-là et ce schéma de pensée, et à me rendre compte qu'en fait, c'était surtout de la victimisation. Je me plaisais en fait dans le fait de me voir comme une victime, que rien n'était de ma faute, tout était de la faute des autres, parce que c'est beaucoup plus simple de penser ça. De croire que le problème c'est toujours les autres et jamais soi, alors que en fait c'est nous qui sommes dans l'erreur. C'est le plus flagrant d'ailleurs, mais voilà, on le rejette sur les autres. On peut avoir un comportement très bizarre, on peut être en faute, on peut faire des choses qui sont complètement dépassées, mais ça sera toujours de la faute des autres. Pourtant, ça vient de nous à la base. Et il n'y a que nous qui pouvons changer ça. Et, euh, et c'est pourquoi je pense que chaque personne, quoi qu'elle fasse dans la vie, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle pense, quoi qu'elle ait accompli, que vous ayez des amis ou non, vous devez vous remettre en question. Je pense que c'est primordial, c'est très très important. Vous devez vous remettre en question. Parce que dans tous les cas, il y aura des choses qui seront exclusivement de votre faute et aucunement de la faute des autres. C'est évident. C'est évident parce que certes, les autres peuvent se moquer de vous, les autres peuvent déclencher des choses qui vont amener à une réaction de votre part. Mais comment vous interprétez et comment vous gérez cette chose, c'est entièrement de votre faute. Surtout que, un point crucial, c'est que pendant plusieurs années, j'avais une phobie sociale. Aujourd'hui, j'en suis sorti heureusement, fort heureusement. Mais j'avais des schémas de pensée qui étaient complètement à l'ouest, en fait. Par exemple, une personne peut vous dire quelque chose qui est là pour vous aider. Moi, je l'interprétais mal. Surtout, je croyais être intelligent dans le fait d'analyser mes relations sociales alors que j'étais complètement con. Je m'explique. En gros, pendant plusieurs années, des personnes que je croyais être mes amis, sincèrement, parce que elles rigolaient à mes blagues, je rigolais à leurs blagues et tout. Je croyais que c'était des amis sincères, alors qu'elles étaient juste là, en fait, bah, en tant que bouche-trou, elles me considéraient comme un bouche-trou. Et des personnes qui, justement, me disaient, Seb, tu réagis mal, t'es vraiment, enfin voilà, essaie de te remettre en question. Ces personnes-là, je croyais que c'était mes ennemis, alors que c'était mes vrais amis, parce que justement, elles me disaient de me remettre en question, que c'était moi le problème. Alors que oui, c'était vraiment moi le problème, à la base. Donc c'est ça le truc. C'est que les gens aujourd'hui ont une vision du monde qui leur plaît à eux. Et les gens choisissent la facilité. Moi, je croyais que je choisissais la difficulté, alors que je choisissais vraiment bah, la facilité, tout simplement. Et ce qui a amené à des comportements de ma part complètement,
complètement fauchées, enfin des perceptions de la réalité complètement débiles, quoi. Une personne me faisait une réflexion, pour moi, c'était une personne qui me voulait du mal. J'étais dans une sorte de parano, et ce qui amenait à des comportements bizarres de ma part et des autres de ce fait, parce que les autres ne comprenaient pas mon comportement et essayaient un peu de comprendre pourquoi, en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, j'ai pris mon cas et depuis quelques jours, j'essaie vraiment de me remettre en question sur ma vie, d'essayer de pousser le passé le plus loin possible derrière moi euh, et essayer vraiment d'avancer. Parce que dans tous les cas, dans la vie, si vous avancez pas, si vous restez bloqué dans le passé, enfin, vous resterez bloqué dans le passé, tout simplement. Vous resterez bloqué dans le passé et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est juste une perte de temps. Il faut avancer. À un moment donné, je veux pas me faire le coach en développement personnel, mais si dans votre vie il y a quelque chose qui va pas, si vous vous sentez bloqué, s'il y a ci, ça, c'est pas de la faute des politiques, c'est pas de la faute des gens, c'est exclusivement de votre faute. Certes, les autres personnes causent votre souffrance, mais c'est à vous de prendre du recul là-dessus et de vous remettre en question parce que dans tous les cas, il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de cette situation. Alors oui, vous allez me dire peut-être qu'il y a d'autres personnes qui peuvent, oui, certes, mais ça fait partie d'un mindset à la base. Personne d'autre que vous ne pourra vous sortir de cette situation. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et après, vous pouvez vous aider des autres, vous pouvez vous aider d'un psychologue, ce que je vous recommande fortement. Vous pouvez vous aider, ben voilà, d'autres personnes, des amis proches, des vrais amis pour le coup, pas des amis voilà, qui sont là que par intérêt. Mais ça doit venir de vous, à la base, vraiment. Dernière chose, je dirais que les personnes qui vous critiquent, parce que oui, ça existe, il y a forcément des personnes qui vous critiquent parce qu'elles sont déjà mal, mais ces personnes-là qui vous critiquent, c'est parce qu'elles-mêmes ne se sont pas remis en question. Donc laissez-les parler, tout simplement, ne les écoutez pas. Écoutez les vraies personnes qui, eux, se sont développées mentalement, vous dire ce que vous avez à faire. Parce que c'est pas en écoutant les personnes qui sont comme moi il y a quelques années de ça, pendant l'année 2023, rabougris dans leur chambre, dans le noir, qui font rien de leur vie, que vous allez avancer. Voilà, clairement pas. Écoutez votre conscience, écoutez les personnes qui, elles, vous aiment vraiment et les personnes qui veulent, pardon, vous voir évoluer. Et voilà. Mais vraiment, la remise en question, je pense que c'est quelque chose de très très important. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et voilà. Salut!